Alors, avis de convocation dûment signifié à M. le maire Marc Lorrain et aux conseillers, M. Jesse Croteau, Mme Michèle Bernard, Mme Mireille Thibault, Mme Sylvie Boulay et Mme Gabrielle Brisebois pour la séance ordinaire du lundi 10 juillet à 19h30. Le projet d'ordre du jour suivant est proposé en retirant l'item 17. 19, pardon. À l'unisson. Bonsoir tout le monde. Merci d'être présent, d'avoir bravé la pluie qui se poursuit abondamment ce soir. Alors donc, maintenant que la séance est ouverte, j'invite Mme Boulay à procéder aux items suivants de l'ordre du jour, procès-verbaux, etc. Oui, merci, M. le maire. Alors, bonsoir tout le monde. Au niveau de l'adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 10 juillet 2023, je propose d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 10 juillet 2023 tel que présenté. Alors, je continue. Au niveau de l'approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 19 juin 2023 et de la séance extraordinaire du 3 juillet 2023, alors, je propose d'approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire du 19 juin 2023 et de la séance extraordinaire du 3 juillet 2023 en apportant la modification suivante. De modifier la résolution 2023-213 afin d'ajouter l'organisme de l'Office d'habitation de la région de Montmagny dans la liste des comités de la conseillère Gabrielle Brisebois. Et au niveau de l'approbation du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme en date du 27 juin 2023, je propose de prendre acte du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme en date du 27 juin 2023 et d'autoriser les services municipaux et intervenants concernés à entreprendre les procédures nécessaires découlant des recommandations contenues au dit procès-verbal. Alors, pour ces approbation de procès-verbal, je prendrai un appuyant, s'il vous plaît. Appuyer, M. le maire. Oh, M. Croteau, excusez, premier, mais c'est correct. C'est correct, c'est pas bon. Alors donc, est-ce que tous sont d'accord? Oui. Merci. Donc, je procède au dépôt des documents. Donc, le rapport des dépenses autorisées, aussi en date du 6 juillet, en fait, sont tous en date du 6 juillet 2023. La liste énumérant les personnes engagées en vertu du pouvoir délégué au directeur général et le dépôt énumérant les occupations du domaine public en vertu de la réglementation qui s'applique. Donc, ces documents, comme toujours, ils sont rendus publics et accessibles. Les gens ont eu l'occasion de poser leurs questions et obtenir les réponses. Donc, ça nous amène aux différents dossiers de la mairie et du conseil municipal. Il y a un point et j'invite Jesse Croteau. Oui, donc merci, M. le maire. Donc, bonjour à tous. Bonsoir à tous, excusez. Donc, le point 8, c'est nomination d'un maire suppléant ou d'une mairesse suppléante pour le poste de maire excusez-moi. Nomination d'un maire suppléant ou d'un substitut du maire à la MRC de Montmagny. Désolé. Je propose donc de nommer Mme Gabrielle Brisebois, conseillère municipale du district numéro 6, mairesse suppléante à la ville de Montmagny pour la période du 6 août 2023 au 9 décembre 2023. De nommer également Mme Gabrielle Brisebois à titre de substitut du maire à la ville de Montmagny à la MRC de Montmagny pour la même période et l'autoriser à voter lors de ces rencontres. D'autoriser le maire, M. Marc Lorrain, ou la mairesse suppléante, Mme Gabrielle Brisebois, avec le trésorier, à signer conjointement tout chèque ou mandat pour le paiement d'argent ou payer ou à recevoir toute somme d'argent et en donner quittance. D'autoriser en conséquence le paiement des différentes dépenses assumées par Mme Brisebois et liées à sa participation à diverses rencontres ou d'activités alors qu'elle agit comme titre de mairesse suppléante ou de substitut du maire de la ville de Montmagny à la MRC de Montmagny. De modifier la résolution numéro 2023-212 afin de remplacer au premier paragraphe la mention période du 20 juin 2023 jusqu'au 6 août 2023 par la période du 20 juin 2023 jusqu'au 5 août 2023. Donc, pour cette résolution, je vais demander un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais appuyer, M. le maire. Oui, merci. Est-ce que tous sont d'accord? Oui, d'accord. Merci. Donc, on en arrive aux différents dossiers, les finances et l'approvisionnement des technologies. Donc, j'invite Michèle Bernard à poursuivre. Donc,
Donc, bonsoir et bonne soirée à chacun d'entre vous. Donc, dossier du service des finances, de l'approvisionnement et des technologies de l'information. Donc, je propose de confirmer le versement de contributions à divers organismes à but non lucratif totalisant un montant de 248,40 cents pour l'activité et raison ci-après décrite et d'autoriser le paiement des diverses dépenses du conseil municipal. Donc, c'est une dépense pour le Carrefour mondial de l'accordéon, l'achat de 6 billets pour le concert d'ouverture le 1er septembre 2023. Je vais demander un appuyeur après avoir procédé à la lecture du bloc, oui, s'il vous plaît. Oui. Donc, au point 10 de notre ordre du jour, fermeture de projet réfection du boulevard Taché-Est. Considérant que les travaux de réfection du boulevard Taché-Est effectués en 2022 sont maintenant terminés, considérant que les travaux ont nécessité des ouvrages supplémentaires, notamment pour le branchement d'une conduite pluviale, pour les besoins du développement des écoliers et pour la préparation d'une éventuelle prolongation du réseau d'égouts sanitaires à l'extrémité est, et que les coûts des matériaux se sont avérés plus élevés en raison de l'inflation, je propose de fermer le projet pour la réfection du boulevard Taché-Est, de financer l'excédent des dépenses pour un montant maximal de 225 000 $, et ce, à même l'excédent financier non affecté. Donc, au point 13, affectation du surplus accumulé récupéré en matière de transport adapté. Considérant que suite à la dissolution de l'organisme en transport adapté Trans-Bellimont, la Ville de Montmagny a récupéré le plein surplus accumulé détenu par cet organisme, lequel appartient à la Ville à titre d'organisme mandataire et représente une somme de 63 347,23 $, considérant la recommandation d'affecter ce surplus dans un poste comptable destiné à des projets de mobilité ou de déplacement actif, je propose d'affecter la somme de 63 347,23 $ au poste budgétaire réservé pour des transports de mobilité ou de déplacement actif. Donc, au point 12, radiation des créances irrécupérables. Considérant que certaines créances s'avèrent irrécupérables malgré les nombreuses démarches effectuées, considérant que la valeur des créances ne justifie pas les frais liés à des démarches additionnelles, je propose d'autoriser la radiation de la créance irrécupérable suivante due à la Ville de Montmagny pour un montant qui s'élève à 1 210 $, plus les intérêts, frais et pénalités applicables. Donc, le débiteur est Move Miagen Transportation, feu de véhicule, entreprise introuvable, 1 210 $. Donc, au point 13, et ce sera le dernier sujet dans ce bloc, adhésion au groupement d'achat de l'UMQ, achat de bacs pour la collecte des matières putrescibles. Considérant que la Ville de Montmagny a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec, mieux connue sous l'abréviation UMQ, de préparer en son nom et au nom d'autres organisations municipales intéressées un document d'appel d'offres pour un achat regroupé de bacs roulants et de mini-bacs de cuisine pour la collecte des matières résiduelles pour l'année 2024, considérant que Ville de Montmagny désire participer à cet achat regroupé pour se procurer les bacs roulants et les mini-bacs de cuisine dans les quantités nécessaires pour ces activités, je propose que la Ville de Montmagny confie à l'UMQ le mandat de préparer un document d'appel d'offres pour adjuger un contrat d'achat regroupé visant la fourniture de bacs roulants et de mini-bacs de cuisine nécessaires aux activités de la Ville pour l'année 2022, que si l'UMQ adjuge un contrat, la Ville de Montmagny s'engage à procéder
à l'achat des produits qu'elle a inscrits à l'appel d'offres, soit BAC-2024, selon les quantités minimales déterminées et autres conditions contractuelles. Donc, pour tous ces points, je demanderai un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais appuyer. Merci, Mme Brisebois. Est-ce que tous sont d'accord? Oui, d'accord. Merci. Donc, j'invite Sylvie Boulay pour le secteur du greffe et des affaires juridiques. Merci, Monsieur le maire. Alors, au niveau de la résolution numéro 14, c'est l'autorisation de signature, le droit d'usage sur le lot numéro 2 852 084. Considérant que la Ville a reçu une demande pour régulariser par acte notarié l'empiètement d'un garage sur une partie d'un terrain appartenant à la Ville, je propose d'autoriser le maire et la greffière à signer pour et au nom de la Ville de Montmagny l'acte de droit d'usage en faveur du lot 2 613 756 pour régulariser l'empiètement d'un garage sur le lot 2 852 084, propriété de la Ville de Montmagny. Cet acte accorde un droit réel sur l'immeuble du demandeur en permettant l'empiètement sur le terrain de la Ville, et ce, tant et aussi longtemps que le garage ne sera pas démoli. Cet article est fait à titre gratuit, le demandeur assumant les frais d'arpenteur et de notaire. Au niveau du point 15, c'est l'autorisation de signature, c'est l'achat des lots 2 613 929 et le lot 2 852 137 au niveau du circuit des Trois Ponts. Alors, je propose que la Ville de Montmagny achète de la Rive incorporée, libre de toute hypothèque publiée ou non, une redevance priorité ou charge quelconque ce qui suit à savoir. Alors, des immeubles connus et désignés comme étant les lots numéro 2 613 929 et 2 852 137 du cadastre du Québec dans la circonscription foncière de Montmagny. Alors, que cet achat soit fait pour un prix équivalent à 11,76 $ le mètre carré, soit pour une somme totale de 1 889,24 $, laquelle somme sera payée comptant lors de la signature de l'acte de l'achat. D'autoriser le maire et la greffière à signer pour et au nom de la Ville de Montmagny tout acte et document requis pour ce dossier d'achat, à accepter les clauses usuelles, à négocier tout amendement requis et à signer tout autre document nécessaire afin de donner effet aux présentes. Pour ces deux résolutions, je demanderai un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais les appuyer, Monsieur le maire. Merci, M. Croteau. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Oui. Donc, j'invite Mireille Thibault à poursuivre avec les différents dossiers du service des loisirs, culture et vie communautaire. Merci, Monsieur le maire. Alors, bonsoir à vous tous et à vous toutes. Alors, le point 16, adoption des règles constitutives et nomination des membres pour le comité consultatif en développement touristique. Nous aurons donc, à partir de maintenant, un comité de cette nature. Considérant qu'il est opportun de créer un comité ayant pour mandat de structurer et de promouvoir le développement de l'industrie touristique sur le territoire de la Ville de Montmagny, notamment en réalisant une politique touristique et un plan d'action pour les années 2023-2028, considérant qu'un comité provisoire a été mis sur pied afin d'établir les règlements généraux du comité consultatif en développement touristique, je propose d'adopter les règles constitutives du comité consultatif en développement touristique déposées au conseil municipal, de nommer les personnes suivantes comme membres du comité consultatif en développement touristique. Alors, membre du milieu municipal pour la Ville de Montmagny, Mme Sylvie Boulay, conseillère municipale, et M. Patrick Morancy, coordonnateur culturel et touristique. Membre du milieu para-municipal, M. Mathieu Sirois, directeur de développement économique. Société de développement. Oui, il manque un mot. En tout cas, directeur de Société de développement économique et de la gestion événementielle. Peut-être qu'il ne manque pas de nom. Monsieur William Laberge, directeur de la Corporation du camping de la Pointe-aux-Oies. Membres citoyens issus de différents milieux touristiques, Mme Catherine Couillard à titre de représentante événementielle, M. Donald Lachance à titre de représentant de l'agrotourisme, M. Rénal Ouellette à titre de représentant citoyen,
Madame Julie Roy à titre de représentante de la restauration, de l'hébergement ou du commerce de détail et Madame Claudine Landry à titre de représentante de la restauration, de l'hébergement ou du commerce de détail. Je demanderai un appuyeur. Je vais appuyer, Monsieur le maire. Merci. Est-ce que tous sont d'accord? Oui, Oui. d'accord. Donc, Mireille va continuer à poursuivre avec le service des ressources humaines. s'il Oui, vous plaît. merci, Monsieur le maire. Point 17, ouverture d'un poste cadre service de la sécurité incendie et de la sécurité civile. Considérant qu'il est recommandé d'ouvrir un nouveau poste cadre du directeur adjoint au service de la sécurité incendie et de la sécurité civile, considérant que le comité d'évaluation des postes cadres s'est réuni afin d'évaluer le nouveau poste de directeur adjoint au service de la sécurité incendie et de la sécurité civile, je propose d'ouvrir le poste cadre de directeur adjoint au service de la sécurité incendie et de la sécurité civile, d'accepter la description de tâches du poste cadre de directeur adjoint au service de la sécurité incendie et de la sécurité civile, d'intégrer le poste évalué à la classe 5 du plan de classification des emplois faisant partie intégrante de l'entente établissant les conditions de travail des employés cadres de la Ville de Montmagny, d'abolir le poste cadre de chef à la formation et aux opérations. Je vais poursuivre avec la seconde, Monsieur le maire, si ça Oui. vous va, avant Oui. de demander un appuyeur. Point 18. Engagement au poste de préposé spécialisé à Queduc-Égout, opérateur de nuit. Considérant la procédure d'affichage suivie conformément à la Convention collective de travail des employés col bleu pour combler le poste de préposé spécialisé à Queduc-Égout de 8 mois et d'opérateur de nuit 4 mois, je propose d'engager M. Mario Poulain au poste de préposé spécialisé à Queduc-Égout de 8 mois et d'opérateur de nuit de 4 mois au salaire et conditions prévues à la Convention collective de travail des cols bleus en vigueur à la Ville de Montmagny, et ce, à compter de la présente résolution. Je demanderai un appuyeur pour les deux Je résolutions. vais appuyer, Monsieur le maire. Je Est-ce vais que tous sont appuyer. d'accord? Merci. Oui. Juste peut-être, Monsieur le maire, peut-être rectifier les choses pour le poste de cadre service incendie, c'est qu'on a profité d'un départ. Oui. Donc, on a profité, Oui. on a pris l'opportunité de réaménager un peu le poste et ses tâches. Donc, c'est pas un nouveau poste. Puis, même chose pour l'engagement du poste préposé à Caduc et Égout aussi, c'est un réaménagement à l'interne. C'est pas des nouveaux postes, là. C'est Ouais, important merci de le spécifier. préciser. Un bon réflexe, M. Croteau. Merci beaucoup. Merci, je l'ai pas. Non, mais c'est correct. C'est bien. On en a beaucoup. Oui. Donc, ça nous amène parce qu'on en a une qu'on a enlevée. Ouais. Donc, j'invite Gabrielle Brisebois à poursuivre avec les autres éléments du service d'urbanisme. Merci, Monsieur le maire. Bonjour tout le monde. Donc, je vais faire les points 20, 21 et 22 qui sont des résolutions sous les plans d'implantation et d'intégration architecturaux. Donc, pour le point 20, on parle du 252 rue Saint-Ignace. C'est un bâtiment à valeur patrimoniale. C'est pour ça qu'il est sous la réglementation relative au plan d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, il était sujet ici de changer là, certaines ouvertures extérieures, donc des portes et des fenêtres. Donc, ça a été passé au comité consultatif d'urbanisme qui en a fait l'examen avec des objectifs et des critères qui sont énoncés au règlement. Puis, le comité consultatif d'urbanisme base sa recommandation sur le fait que les ouvertures vont être identiques à celles qui sont déjà présentes sur le bâtiment. Donc, on change une porte rouge pour une porte rouge, une porte en bois pour une porte en bois, une fenêtre pour une fenêtre, mais de même modèle. Puis, on conserve le caractère patrimonial du bâtiment préservé. Donc, je propose d'accorder la demande concernant la propriété située au 252 rue Saint-Ignace visant à permettre le remplacement de 2 portes de même couleur que les portes actuelles, ainsi que le remplacement d'une fenêtre arrière en bois par une fenêtre en PVC blanc. C'était la dernière à changer sur le bâtiment. Toutes les autres fenêtres sont déjà en PVC blanc. Au point 21, on tombe dans le centre-ville, 62 rue Saint-Jean-Baptiste-Est. C'est la modification de 2 portes extérieures. Donc, on change des portes qui avaient besoin d'être changées pour des portes neuves. Ça va bonifier l'allure du bâtiment. Donc, considérant que les travaux projetés sont assujettis sur le bâtiment principal, sont la rénovation des ouvertures extérieures, encore une fois. Le comité consultatif a évalué, selon les objectifs et les critères qui sont énoncés sur le règlement PIA et base sa recommandation sur le point suivant, donc assurer une intégration cohérente et harmonieuse du bâtiment principal avec le cadre bâti du secteur du centre-ville. Donc, on vient mettre des portes qui s'intègrent bien là, dans l'ensemble des bâtiments de ce secteur-là.
Donc, je propose d'autoriser la demande concernant la propriété située au 62 rue Saint-Jean-Baptiste-Est, visant à permettre le remplacement de 2 portes extérieures noires en façade par 2 portes extérieures blanches en façade. Et finalement, au point 22, c'est 65 à 75, toujours sur la rue Saint-Jean-Baptiste-Est. Donc, on parle encore une fois de modification des ouvertures extérieures, considérant que le comité consultatif d'urbanisme, encore une fois, a fait l'examen selon les objectifs et les critères et il base sa recommandation favorable sur le point suivant, soit la composition des ouvertures favorise un alignement et une symétrie similaire sur un mur. C'est le bâtiment qui abrite, entre autres, MDM. Donc, on ajoute une fenêtre parce qu'on va faire l'ajout d'un bureau, donc pour permettre à la personne d'avoir un environnement de travail sain, pas enfermé entre 4 murs. Donc, je propose d'autoriser la demande concernant la propriété située au 65-75 rue Saint-Jean-Baptiste-Est, visant à permettre l'ajout d'une nouvelle fenêtre extérieure au rez-de-chaussée sur le mur latéral ouest. Donc, ça fait le tour pour les 3 résolutions en lien avec les plans d'intégration et d'infrastructure, d'implantation et d'intégration architecturale. Je vais demander un appuyeur. Je vais appuyer, M. le maire. Merci. Est-ce que tous sont d'accord? Oui, d'accord. Oui. Donc, on va poursuivre avec la série des dérogations mineures. Donc, j'invite Jessie Croteau, qui est en même temps membre au CCU. Donc, merci, M. le maire. Donc, c'est 5 dérogations mineures. Donc, considérant que le comité consultatif d'urbanisme, après examen des conditions d'acceptation d'une demande de dérogation mineure, base ses recommandations principalement sur les points suivants. Donc, à retenir les 5 points, parce que je ne les nommerai pas toutes les fois. Donc, c'est concernant le 316 rue des Entrepreneurs. Donc, c'était pour les entrées charretières de la nouvelle caserne. Donc, la demande a un caractère mineur. L'application du règlement aurait pour effet de causer un préjudice sérieux aux demandeurs. Les travaux ont fait l'objet d'un permis de construction et ont été effectués de bonne foi. La demande ne porte pas préjudice aux voisins et la demande n'a pas pour effet d'aggraver les risques en matière de sécurité ou de la santé publique. Donc, la demande n'a pas pour effet d'atteinte à la qualité de l'environnement ou bien-être en général. Donc, finalement, il y en a 6 donc, à retenir. Considérant que cet aménagement a été conçu pour les services d'urgence de la Ville de Montmagny, considérant que le règlement de zonage actuel n'a pas de normes spéciales pour les services d'urgence, considérant que l'espace est restreint et qu'en situation d'urgence, les manœuvres doivent être sécuritaires, considérant que ce sont des véhicules lourds à manipuler et que plusieurs véhicules peuvent intervenir en même temps, je propose donc d'accorder la dérogation mineure concernant la propriété située au 316 rue des Entrepreneurs, visant à permettre une entrée charretière de 15,84 mètres et un espace de 7,66 mètres entre les 2 entrées charretières sur la rue des Entrepreneurs, alors que l'article 5.23.4.2 du règlement permet un espace de 10 mètres entre 2 entrées charretières et que selon l'article 5.23.4.3 permet une entrée charretière de 12,2 mètres pour les rayons de virage avec des camions. Excuse, M. le maire. J'essaie peut-être juste demander, il y avait une consultation publique avant chaque dérogation. Avant chaque dérogation. Oui, mais on va le demander en bloc à la fin, comme on va se poser. Donc, le point 24, c'est la dérogation mineure au 14 rue Jean Rolando. Donc, c'est une marge arrière pour une remise. Donc, considérant que le comité consultatif d'urbanisme base sa recommandation principalement sur les points suivants que vous avez sûrement notés. Considérant que la construction de la remise a été effectuée en 2001 avec un permis en bonne et due forme, considérant qu'il s'agit d'une erreur lors de l'implantation de la remise et que la marge arrière d'1 mètre a été calculée avec la clôture, considérant que le propriétaire, dis-je, désire la rendre conforme dans l'intervention de vendre sa propriété, je propose donc d'accorder la dérogation mineure concernant la propriété située au 14 rue Jean Rolando, visant à rendre conforme la marge arrière de la remise de 0,90 mètres de la limite et du terrain, alors que le tableau 3 de l'article 5.32.1.1 du règlement prévoit une marge de recul de 1 mètre. Le point 25, c'est une dérogation mineure au 3 rue des Ormes. C'est une marge latérale du porche, donc un genre d'abri, là. Considérant que le comité consultatif, même chose, base sa recommandation principalement sur les points que je vous ai énumérés tout à l'heure.
considérant que l'article de la demande est visé par la mise à jour de la réglementation par le service de greffe, des affaires juridiques et de l'urbanisme, mais qu'elle ne sera pas réalisée à court terme, considérant que le contexte d'implantation du quartier de maisons mobiles, je propose donc d'accorder la dérogation mineure concernant la propriété située au 3 rue des Ormes, visant à permettre un empiètement de 3 mètres pour la transformation de la galerie latérale en porche, alors que l'article 5.27.2 du règlement prévoit un empiètement de 2 mètres. L'avant-dernier point, le point 26, c'est 59 rue de la Seigneurie. Donc, c'est une marge latérale, abri d'auto et de cabanon. Considérant la même chose que le comité consultatif d'urbanisme après examen, base sa recommandation sur les points que je vous ai énumérés tout à l'heure, considérant qu'il s'agit d'un lot d'angles et qu'en cas normal, l'abri d'auto et la remise auraient respecté la réglementation, considérant qu'il est impossible de construire ailleurs afin de respecter la marge de recul avant, considérant qu'une dérogation mineure a été accordée pour des raisons de sécurité liées au déneigement et au vieillissement. Je propose donc d'accorder la dérogation mineure concernant la propriété située au 59 rue de la Seigneurie, visant à autoriser dans la seconde cour avant un abri d'auto à 3,15 mètres de la seconde ligne avant de la propriété, un cabanon dans la seconde cour avant à une distance de 5 mètres de la seconde ligne avant, alors que le tableau 3 de l'article 5.32.1.1 ne prévoit pas d'abri d'auto ni de remise dans la cour avant. Le point 27, c'est une dérogation mineure toujours au 222 boulevard Taché S, revêtement de toiture. Donc, toujours, comme je l'expliquais tantôt, les recommandations, considérant que les parties de toit plat devront être en membrane élastomère et qu'au moins 2 revêtements de toiture seront nécessaires, considérant qu'aucun préjudice ne sera causé à autrui, je propose donc d'accorder la dérogation mineure concernant la propriété située au 222 boulevard Taché S, visant à permettre l'utilisation de 3 revêtements de toiture, soit de bardeaux noirs, de la tôle architecturale noire et de la membrane élastomère, alors que l'article 5.11 du règlement ne permet qu'un seul revêtement de toiture. Donc, comme ma collègue disait tout à l'heure, est-ce qu'il y a des gens qui veulent intervenir sur les 5 points que je viens d'énumérer ici? Donc, vous pouvez intervenir, poser des questions, ou c'est ça, tout ce qui est interrogation par rapport à ces 5 points-là. Sinon, ça va prendre un Personne. appuyeur. Donc, Monsieur le maire, je vais demander un appuyeur pour les 5 points que je viens d'énumérer pour les dérogations mineures. Je vais appuyer, moi. Donc, Mme Boulay, merci. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Alors, merci. Donc, on en arrive aux différents points de réglementation. Et j'invite Gabriel Brisebois, donc, qui va terminer la série des... pour la Merci. soirée. Donc, point 28, c'est l'adoption du règlement numéro 1279 pour la dépense de 4 320 000 pour les travaux d'agrandissement de la caserne numéro 5, donc celle de Montmagny. J'avais donné l'avis de motion à la séance du 3 juillet dernier. Donc, je propose d'adopter ce règlement décrétant une dépense et un emprunt de 4 320 000 pour des travaux d'agrandissement et le réaménagement de la caserne numéro 5. Je vais prendre, si ça ne vous dérange pas, M. le maire, un Oui. appuyeur, parce que là, j'ai comme des avis de motion en chaque. Je vais appuyer, M. le maire. Est-ce que tous sont d'accord? Oui, d'accord. merci. Le point 29, je donne l'avis de motion qu'à une prochaine assemblée, un règlement va être présenté pour adoption, lequel a pour but de modifier le règlement de zonage numéro 1100 afin de réduire des normes d'implantation d'un bâtiment servant à la production de cannabis et autoriser la transformation du cannabis dans la zone AC3. Donc, je donne l'avis de motion. Et à l'item numéro 30, je vous l'explique davantage. Donc, c'est dans la zone AC3, c'est une zone agricole dans la montée de la rivière du Sud, qui est loin de tout bâtiment. Le changement au règlement, c'est pour diminuer la distance entre des bâtiments agricoles et le bâtiment qui pourrait servir donc à la transformation de cannabis. Il n'y a aucune modification au niveau du règlement entre la distance qu'on demande entre un bâtiment, une habitation et ce bâtiment-là. Puis, le projet, c'est de mettre un bâtiment dans un bâtiment qui est déjà existant. Donc, ça va être une double protection au niveau là, des potentiels
nuisance, mais c'est vraiment pour la zone AC3, qui est une zone qui est strictement agricole dans la montée de la rivière du Sud. Donc, on n'autorise pas ce genre d'usage-là en plein milieu d'un quartier résidentiel, je vous rassure. Donc, je propose d'adopter le projet de règlement joint à la présente intitulé « Premier projet et de règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1100 afin de réduire les normes d'implantation d'un bâtiment servant à la production du cannabis et autoriser la transformation du cannabis dans la zone AC3. » Donc, je vais avoir besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais l'appuyer, M. le maire. Oui, merci, M. Courtois. Est-ce que tous sont d'accord? Oui, Oui, d'accord. On poursuit. Et finalement, je donne un avis de motion au point 31 pour modifier le règlement de zonage encore 1100 pour remplacer la zone RB 108 par la zone RD 30 et d'ajouter à cette nouvelle zone les usages trifamiliales, 4 logements, 4 à 6 logements et augmenter la hauteur. Donc ça, c'est sur la 7e rue. Donc c'est un ancien bâtiment là, qui va être reconverti en logement, en projet de bloc appartement sur la 7e rue. Et donc, au point, j'ai donné l'avis de motion. Au point 32, je propose maintenant d'adopter ce projet de règlement qui est intitulé « Premier projet de règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1100 afin de remplacer la zone RB 108 par la zone RD 30 et d'ajouter à cette nouvelle zone les usages trifamiliales, 4 logements, 4 à 6 logements et d'y augmenter la hauteur. » Donc, ce sont les premiers projets de règlement. Il va y avoir le deuxième projet de règlement dans une séance ultérieure. Je vais avoir besoin d'un appuyeur pour cette dernière résolution, s'il vous plaît. Je vais appuyer. Merci, Mme Bernard. Est-ce que tous sont d'accord? Oui, d'accord. Merci. Donc, on en arrive aux interventions des membres du Conseil. Il y en a une aujourd'hui, c'est Mireille pour nous parler de l'été. Oui, alors, l'été est à nos portes, pas qu'elle est à nos portes, mais en tout cas, elle est bien installée en souhaitant que le beau temps qu'on persiste. Alors, pour inviter toute la population à participer aux différentes activités et à profiter de l'été chez nous. Alors, rappelons que le 21 juillet, à Place Montel, la grand-messe, ce vendredi. L'été chaud avec plusieurs spectacles durant la saison estivale, visite de la Maison Tachée, l'exposition du centième de Riopelle, notre parc aquatique avec ses glissades et ou notre piscine, et bien d'autres activités. Et surtout, vous rappeler d'être prudent et de nous revenir en forme durant tout l'été, quand on va redébuter après les vacances. J'ajouterais peut-être, surtout pour les familles, mais aussi pour toutes les personnes qui sont peut-être plus vulnérables à la chaleur. On a eu une grosse semaine la semaine passée. Il y a des points extérieurs pour se rafraîchir gratuitement. Juste en face de l'hôtel de ville, à la place Montel, il y a des fontaines d'eau, des jets de sol qui sont disponibles quand il n'y a pas de spectacle. Il y a aussi au parc Saint-Nicolas où il y a des jeux d'eau qui sont disponibles gratuitement. Donc, quand on n'a pas l'air climatisé à la maison, que ce soit avec les enfants, des fois les jeunes enfants ou des fois les personnes plus âgées aussi sont plus vulnérables à la chaleur, il n'y a pas d'âge pour aller se rafraîchir, pour aller profiter des parcs. C'est gratuit, c'est accessible, donc pour s'éviter un coup de chaleur. Puis, je fais un petit clin d'œil parce qu'il y a encore des passes annuelles qui sont disponibles pour le parc aquatique. Donc, si jamais vous habitez à Montmagny ou que vous venez souvent au parc aquatique, en deux visites, vous avez payé votre passe saisonnière. Fait que ça vaut la peine, surtout pour les familles et pour les enfants. Je vous suggère, là, c'est disponible ici directement à l'hôtel de ville si jamais vous voulez vous en doter. C'est un beau cadeau aussi si jamais vous avez des petits cadeaux de fin d'année scolaire là, en retard à remettre. Donc, je vous souhaite un bon été, moi aussi. Merci. Bon été, effectivement, à tout le monde. Donc, on en arrive à la période des questions. Je profite de l'occasion, je vois Michel Coulombe qui est ici. Michel, pour te remercier. Je sais que tu as travaillé fort à faire du vélo à la très, très grosse chaleur dans le contexte d'un projet qu'on a présenté à la population ensemble, qui était l'initiative de Jessie Croteau. Alors, je sais que tu es dévoué, mais apparemment, tu nous as dit que tu avais aidé à perdre un peu de poids en même temps. C'est ça. Fait que, merci, Michel. Toujours engagé encore dans le public. Merci. Oui. Monsieur, j'avais un petit mot. Oui, on en arrive à la période des questions, mais tu peux y aller, vas-y. Oui. Donc, en mon nom personnel et au nom de mes collègues, je tiens à féliciter Mme Annie Gagnon, propriétaire de la boutique Double Pas. Double Pas est située sur la rue Saint-Jean-Baptiste, tout près d'ici, pour les travaux effectués à sa boutique dans le but d'offrir un meilleur service à sa clientèle avec une augmentation de sa surface de plancher. Donc, bravo Annie pour tes améliorations. Toi qui as toujours le souci de bien servir tes clients,
On sait que le commerce de détail est très difficile, la compétition est féroce et Annie Gagnon a toujours le souci d'être présente et rayonnante au sein du centre-ville. Donc, je tenais à souligner là, les efforts de Mme Gagnon. Merci. Je pense qu'il y a plusieurs amateurs de souliers à l'entour de la table ici, incluant les gars. Alors, donc, on est solidaires de tes bons commentaires. Merci. Donc, on joue la période de questions. Vous connaissez la façon de faire. Si vous avez des questions, surtout M. Gendreau, va savoir. Hein, il n'a pas besoin d'être nommé. Bonjour, je représente. Non, pesez Ouais. sur le dessus. Ouais. Qu'attend que le petit bouton vert s'allume, s'il vous plaît. Est-ce qu'il peut se lever davantage? Oui, Merci, madame. Je Je me présente Yves Gendreau, Montmagny. Nous, on t'entend bien ici ensemble, mais être certain que les gens t'entendent bien. On dirait que tu as grandi. Je sais pas ce que Pourtant, je grandis plus. C'est pas là, c'est là. Tu peux le prendre avec tes mains, Yves. Ouais, non, c'est correct. Il arrive. Bonsoir à tous. J'ai une question. J'avais vu sur le budget qui avait été prévu, le budget 2023, l'aménagement du trottoir boulevard Taché. Est-ce que, j'avais bien compris, est-ce que ça va se terminer cette année? Il en manque un bout là, entre le McDo et la rue Sainte-Brigitte. On ne l'avait pas priorisé cette année, mais ça Il va n'était pas au revenir, budget cette ça- année? Non? Non, ça va revenir pour 2024, là, parce qu'il y avait une question de budget, mais aussi de capacité. On fait beaucoup de choses en régie interne, donc... mais c'est loin d'être perdu de vue, là. Je pense que ça fait partie, il ne faut pas parachever ça. Est-ce que le DG a des éléments, Félix, a des éléments additionnels? Mais c'est ça qu'on avait C'est convenu. effectivement pas tombé dans l'oubli. Non. C'est le souhait que ça soit complété, mais effectivement, quand on fait la mise en priorité des investissements annuellement, ben malheureusement, il y a eu des choix déchirants à faire en bout de course. Puis donc, à chaque automne, comme vous le savez, on refait cet exercice-là pour le prochain été. Puis peut-être que cette fois-ci, pour 2024, ça va se qualifier. Ça nous tient c'était tous à souhaité. cœur, on en a parlé, on veut que ça se fasse, mais c'est une question Ouais. de... Ouais, c'est ça. C'est intéressant que ça ne tombe pas dans l'oubli. Non, C'est non, vraiment c'est certain. Non, il faut très bien poursuivre, regarde. débuté. C'est un plus, hein, on le sait, Oui. là, la ville de Montmagny, en termes de mobilité Ouais. active, c'est beaucoup amélioré entre, justement, dans ton secteur jusqu'au centre d'achat. Là. Donc, Ah oui. pour ceux qui veulent faire des déplacements est-ouest, là, à pied, là, moi, je vais Ouais. être piéton aussi. Régulièrement, il n'y avait pas d'autres endroits. Là, donc, oui, Ouais. c'est C'est vraiment bien. Oui, Ouais. merci. Une autre chose, dans l'aménagement, vous allez dire, Oui. j'ai fait le tour de la ville. mais c'est correct. je voyais sur le site de la ville, il y a la réflexion stratégique Ouais. 2020-2025. On parle des accès à l'eau, Oui. accès au fleuve, comme étant important pour desservir notre population. Maintenant qu'on a même 2 descentes à bateau pour l'accès au fleuve dans le bassin, on peut très bien constater que les belles journées, il y a beaucoup d'achalandage. Ouais. Il y a un embouteillage dans la rue, ça manque de stationnement, c'est magnifique. Moi, quand je vois des entreprises qui manquent de stationnement, je dis, soyez chanceux, plaignez-vous pas, c'est parce que ça fonctionne. Fait, mais ce qui reste, l'aménagement a été commencé un petit peu. Puis, je ne sais pas si ça a tombé dans l'oubli, la dernière descente à bateau, là, il y avait un aménagement qui a été commencé, puis tout est arrêté. Puis, où la première descente à bateau pour l'accès au fleuve, en ligne avec la rue des Canotiers, celle qui est bétonnée, où aussi la ville possède une parcelle de terrain là, qui est pas mal à l'abandon. Là, tu sais, c'est pas vraiment coûteux. J'aimerais attirer l'attention au conseil municipal. On parle de nos aménagements municipaux, valoriser nos lieux puis nos usages. C'est vraiment pas coûteux. Un petit aménagement, une table à pique-nique, puis c'est pas des dépenses épouvantables, puis faire quelque chose de propre, parce que c'est vraiment fréquenté beaucoup, puis c'est apprécié. Ouais. Mais, on sait qu'il y a des enjeux dans le secteur. Il y a des citoyens qui nous en ont parlé. On en a parlé à la dernière séance, pas plus tard qu'aujourd'hui. OK. Et on va y revenir parce qu'on sait qu'on regarde des éléments de solution par rapport à ça. Puis encore là, peut-être que les collègues veulent compléter. Peut-être juste là. mentionner qu'il y a un trou qui a été fait, il y a une dalle en béton qui s'en vient, là, quand de ce que M. Michaud nous disait, quand le contracteur il va venir la couler pour la deuxième descente en bateau pour OK, mettre OK. la table à pique-nique. OK. Fait que ça non plus, c'est pas du tout dans l'oubli. OK. Le béton s'en vient OK. pour pouvoir aménager. OK.
Bien aussi, c'est parce que j'avais rencontré Mme Brisebois. Je l'avais invitée à faire un petit arrêt dans la rue des Canotiers en passant. Elle a pris la peine de se déplacer pour constater qu'un petit aménagement, mettre ça propre, la descente qui est bétonnée, là, il n'y a pas de travaux qui ont été commencés là. Et que la ville en possède une parcelle de terrain, là, mais c'est vraiment, il y aurait un petit effort à faire pour... Ouais, on en a parlé. Il y a Mme Ouais. Boulay qui s'est déplacée aussi récemment. Oui, là. j'avais mentionné à C'est ça M. aussi. Gaudreau que c'était le district à Mme Boulay. Monsieur Gendreau, puis Monsieur Gendreau m'avait déjà partagé ces préoccupations-là que j'avais partagées aussi à l'administration. Ouais. Puis, il y a quand même un suivi qui a été fait, puis même encore la semaine passée, comme Monsieur le maire vient de le On mentionner. travaille ensemble là-dessus. La table de pique-nique, on a appris tout à l'heure qu'il y avait des travaux qui étaient en cours aussi. Oui. Puis, non, j'avais pas oublié M. Gendreau, ces beaux projets-là. J'avais promis à ma campagne électorale que j'allais m'en occuper. Et puis, je peux vous confirmer que j'ai fait un suivi. Oui, c'est vrai. Fait que là, comme on dit, ça n'a pas été mis sur la glace, ça a été mis dans le béton. Ouais. Mais le Merci. mobilier urbain, il est utile. Puis Oui. c'est un investissement qui n'est pas nécessairement très coûteux, mais on le sait, là, on poursuit le circuit des Trois Ponts, il y a des tables à pique-nique qui sont demandées là. On voit que des fois, c'est très utilisé, on a juste à passer en face de l'hôtel de ville, il ne serait qu'un banc ou deux. Et ça répond aux besoins de beaucoup de personnes. Fait que, ben, merci de l'avoir souligné. Bien, merci bien. On va poursuivre dans ce sens-là. Jean-Guy Boulay, 110, c'est de Montpetit. J'aurais une question pour vous, M. le maire. Oui. C'est au sujet des sentiers sur le bord de la mer. Oui. Moi, je voulais vous mettre le premier sentier, le sentier de la ZEC, qu'on a pu utiliser ça fait déjà plusieurs années. Puis on est rendu au stade en arrêt là, de toutes les interventions de la ville parce qu'on n'a pas d'ingénieur. Supposément qu'on n'a pas d'ingénieur pour faire le projet. Parce qu'on avait eu un 135, 140 000 de la ville, un emprunt que la ville était supposée de faire. Je ne sais pas si ça a été fait, parce qu'ils m'ont dit dans le temps que ça avait été retenu. Puis, qu'est-ce que vous avez fait avec le 140 000? Est-ce que vous l'avez mis ailleurs, peut-être? Je ne sais pas. Mais je voudrais savoir où qu'on s'en va avec ça. Parce que moi, j'ai remis les papiers directement à M. Michaud. Parce que moi, je sentais que on était au stage sur le break. Ouais. Parce que ça a commencé, cette histoire-là, dans le temps de M. Desrosiers. M. Desrosiers me l'avait refusé directement. Il me dit carrément, il dit, moi, tant que je vais être là, je ne l'aurai pas senti. Puis j'avais deux personnes avec moi qui connaissent bien M. Michaud, qui étaient directement impliqués là-dedans, parce que les autres, il y avait le sentier du cimetière. Là. Ouais. Puis depuis ce temps-là, bien, j'ai remis les papiers, puis M. Michaud m'avait dit, bien là, je vais essayer de faire du mieux que je peux pour continuer ça, puis je n'ai pas entendu parler. C'est juste pour savoir sur les coups qu'on est rendu. Parce que je vous avais parlé à vous, vous n'avez pas voulu me répondre, parce qu'il m'avait dit que je n'étais pas dans le comité. Oui, bien, il y a deux choses par rapport à ça. Mais premièrement, le secteur du bord du fleuve, oui. Le sentier de Loi-Blanche dans son ensemble, on a un beau document 11 par 17, ça, qui est comme notre plan directeur par rapport à ça et continue d'être parmi nos priorités, un peu comme on l'a parlé tantôt pour le circuit des Trois Ponts et tout ça. Moi-même, vous le savez, à l'époque, même avec Yves, Gendreau et d'autres, on l'a souvent marché, ce secteur-là. Je vais vous donner la suite des réponses par rapport à ça. Donc, on a travaillé, il y a comme 3 phases dans le sentier, la 1, la 2, la 3. Cette année, il y a eu quand même, les argents avaient été annoncés l'année passée, beaucoup de choses qui s'est fait dans le secteur du Marais. Beaucoup de choses qui ont été faites, hein, ça, vous l'avez vu. Ce que j'ai entendu parler du secteur du Marais, est-ce que ça va, le sentier... il continue sur la mer, sur le bord de la mer, puis... Bien, je pense qu'il se rend jusque-là. On pourra peut-être apporter des précisions tantôt, mais ce que je veux dire, c'est que ça reste une priorité qui nous tient à cœur, là, tout ce que c'est qui a accès au fleuve, ce secteur-là et tout ça. Ah, je suis d'accord avec ça. C'est certain. Et, puis, je suis content que vous nous interpelliez là-dessus, parce que je trouve ça prioritaire. Mais aussi, quand il y a des choses qui concernent spécifiquement la SACOM, c'est certain qu'on va parler avec quelqu'un de la SACOM comme tel, ça va de soi. Mais, M. Michaud, vous avez des compléments d'information par rapport à ça. Il y avait la question de... Je pense effectivement d'ingénieurs et tout ça, là, mais ça, on peut peut-être, s'il y a des compléments d'information à donner. Là, mais, D'abord, dans le secteur du Marais, il y a effectivement ce qu'on appelle la boucle 1 sur le document qu'on avait, là, qui présente une vision en 3 boucles de sentiers récréo-touristiques qui va permettre éventuellement que tous ces sentiers-là puissent
permettent aux usagers là, d'emprunter les 3 boucles. La première boucle est bien amorcée, a été faite cette année dans le secteur du Marais et se rend des marais pour contourner tous les marais, longer le fleuve et s'arrêter à la rivière des Vases. Éventuellement, on va venir boucler la boucle pour aller rechercher la piste cyclable asphaltée. Puis, de l'endroit où on a terminé aussi, il y aura éventuellement aussi un pont qui va permettre de traverser la rivière des Vases pour se rendre sur l'emplacement qu'on appelle la boucle 2 éventuellement, qui vont faire le secteur des étangs d'épuration quand même, qui sont un site assez prisé pour les amateurs d'ornithologie. Puis tout de même, il n'y a pas d'odeur dégagée de ça. Mais éventuellement, pour se rendre aussi vers la boucle 3 que vous nous parlez, là, qui nous permet de se rendre jusqu'à la rivière à la Caille. Ce que je voulais vous souligner, je me demandais si, dans la première boucle que vous traversez, où est-ce que vous allez dans sur le bord de la bassine au quai du Sable? Est-ce que vous allez marcher là? J'ai vu que pour l'avoir emprunté en fin de semaine, je me suis rendu jusqu'au cul-de-sac où on ne traverse pas la rivière des Vases, mais on se rend juste, il y a un petit Y là, qui nous permet de se rendre sur la berge, mais je ne l'ai pas emprunté personnellement pour voir si on se rendait sur la berge, mais on se rend jusqu'au digue de Canard Illimité, là, ce qui fait que le marais est là, c'est par un ouvrage de Canard Illimité, c'est pas un marais naturel. Oui, mais c'est parce que là, si on traverse cette clôture pour aller sur le bord de la mer, dans ce secteur-là, ça, c'est un refuge fédéral. Mm-hmm. Puis on n'a pas le droit de mettre les pieds là. Ça prend un permis, là. Mais pas dans le secteur de la boucle 1. Mais le monsieur vient de nous dire qu'il est à Rivière-des-Vases. La Rivière-des-Vases, il est dans le refuge. Mais là, le Y que je vous parle, là, il contourne, il est strictement vraiment aux abords du marais de Canard Illimité. Mais il ne va pas sur le bord de la mer, même. Il ne s'en va pas sur le bord de la mer. Vous n'avez pas un sentier comme on a à l'autre bord sur le bord de la mer. Pas sur le bord, pas autant que votre sentier. Non. Si on traverse cette clôture en face du marais, bien, où que le sentier est, ou le marais, c'est directement dans le refuge fédéral. Oui. Puis d'autres, on tient à respecter ça. On ne veut pas que personne là, il y a des canards, puis il y a tout qui niche là. On ne veut pas que le monde aille là déranger, parce qu'il y en a en masse qui ne savent pas ça, que c'est un refuge. Et on prévoit aussi ajouter avec le temps de la signalisation, l'interprétation, tout ça. Donc, si vous voyez des choses comme ça qui méritent d'être portées de notre attention pour compléter ça, on va le faire ensemble aussi. Puis rendre ça plus accueillant aussi, parce que quand on a le droit d'y aller, puis que les gens arrivent à une affiche marquée défense d'entrée, mais je pense que ce n'est pas très accueillant. Donc, on veut corriger, rectifier le tir pour que notre ville soit accueillante aussi, que les gens viennent voir les oiseaux et tout ça. Donc, ça va être complété dans ce sens-là. OK. Puis, pour finir, aujourd'hui, on avait des mauvaises nouvelles à la radio. Je ne sais pas si le monde a pris la télévision et la radio. Mon mari, on l'a goûté pas mal. Hein? On avait entendu parler du discours par rapport à ce qui est passé sur la rivière. Moi, M. le maire, je suis responsable de ça. Parce qu'il n'y a rien qui a été fait. Avoir un canot, puis personne qui est capable de l'exploiter. Puis on se fait descendre sur la radio de Québec aujourd'hui quelque chose... Depuis que vous êtes là, M. le maire, depuis quelques années, je ne dirais pas quelques années même, un peu, là, vous avez mis la discorde dans le public ici, parce que le monde ne sait plus où ils vont. Puis vous avez mis ici du monde, vous êtes chanceux de nous avoir à ce soir, parce qu'on est écœurés de venir ici. Vous avez du monde autour de vous, que je félicite, mais tout ce qui se passe dans le journal, bien, vous pouvez me dire n'importe quoi, je l'ai vu pas mal depuis que je suis au monde ici, mais là, c'est... Vous devriez faire quelque chose pour le public. Vous devriez mettre votre siège en jeu en même temps que M. Langlois. M. Langlois avait donné sa place. Faites pareil, puis remettez votre siège en jeu. Moi, je demande votre démission, M. Langlois. Monsieur pas Langlois, excusez-moi, monsieur le maire, je vous demande ça. Si vous êtes un homme, démissionnez, puis représentez-vous. Vous allez voir. Merci. Est-ce que d'autres questions? Donc, je dirais, Denis Lavoie, 116 Samuel Caron. Je ne dirais pas que je vais aller complètement dans le sens de M. Boulay, okay. Mais je m'interroge quand même sur le fameux bateau, puis l'accident, entre autres, où la jeune dame est décédée. Okay. Alors, c'est extrêmement malheureux. Mais dans le même journal du Québec de ce matin, on lisait que le fameux bateau avait été acheté il y a 3 ans et que
et je ne sais pas le coût, là, OK? Mais qu'il n'y avait pas de formation qui avait été donnée aux gens du service des incendies de la sécurité. Mais sur une période de 3 années, il me semble que c'était un peu au-delà de ce qu'on peut penser. Je ne comprends pas le service des incendies et de la sécurité. J'imagine que c'est eux qui gèrent ça, OK? D'avoir mis ça en veille, cette exigence-là d'avoir une formation pour accompagner l'article en question, OK, qui est le bateau. OK? Si on n'avait pas eu de bateau, ben, on peut dire, bien là, on aurait pu sauter à l'eau, mais là, on a l'objet, mais on n'a personne pour le faire fonctionner. Mais après 3 ans, c'est ça qui me dépasse. J'aurais dit, peut-être quelques temps, quelques mois, ça peut peut-être aller, mais là, 3 années, là, puis cette dépense-là qui a été faite, elle devait être exigée à ce moment-là. Ça devait dire, quelqu'un a dû venir dire ici, bien, ça nous prend ça parce que telle chose, telle chose, telle chose. Mais là, tout d'un coup, 3 ans plus tard, on apprend que c'est pas encore disponible pour la population, en fait, parce que c'est autant pour les gens qui viennent de l'extérieur comme les gens de Montmagny, okay, sur lesquels, nous, on circule autour des plans d'eau. Okay, ça peut nous arriver, là. Okay, bon, Monsieur Boulay, il a tout à fait raison. C'est pas une très bonne publicité. Moi, j'ai eu des téléphones aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe à Montmagny? Ce que vous faites? Effectivement, on ne sait pas quoi dire. Okay? Mais j'imagine que vous êtes dans la même position que moi. Vous ne savez pas quoi dire aussi. Okay? Parce que 3 ans plus tard, je m'excuse, là, mais c'est au-delà de ce qu'on peut penser. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? D'autres questions? Merci. Donc, c'est pas d'autres questions. Je demande, on va procéder à la levée de la séance. Donc, dans la situation, je vais proposer la levée de l'Assemblée et vous pourrez noter que la prochaine Assemblée publique aura lieu le 28 août prochain. Donc, suite à ma proposition, j'appelle un appuyeur. Je vais appuyer, Mme Bernard. Merci. Est-ce que tous sont d'accord? Oui. Merci.